Je m'appelle Alain Copolani, je suis doctorant à l'INALCO, donc l'Institut national des langues et civilisations orientales, rattaché au Centre de recherche monde iranien, donc un des laboratoires du CNRS, et je me suis spécialisé dans l'histoire et la géopolitique de l'Afghanistan. C'est à ces fins j'ai écrit ce livre, donc Si l'Afghanistan m'était compté, les réalités d'un pays complexe. Et c'est un pays que j'ai découvert lors d'un voyage de 6 mois en 2010-2011, et je suis tombé amoureux clairement de ce pays-là. Et j'ai pu en saisir directement toutes les complexités en fait sur le terrain. J'ai voulu écrire un livre qui présente l'Afghanistan dans sa totalité, mais également dans sa complexité. Car on entend beaucoup de choses sur ce pays, bonnes comme mauvaises, et là j'ai vraiment voulu combiner les deux de manière à donner au lecteur une vision vraiment complète du pays, aussi bien à travers ses richesses qu'à travers ses drames. Cet ouvrage est composé de différentes parties. Une partie sur l'histoire de l'Afghanistan, puis une autre sur l'identité, la société afghane, la politique bien entendu, la géopolitique, l'économie et la religion ainsi que la culture. Parce qu'à mon sens, on ne peut pas comprendre ce pays, en saisir vraiment toute sa complexité et vraiment le saisir dans son entièreté, parce que beaucoup de choses, beaucoup de disciplines sont imbriquées. Et si on oublie le côté religieux ou le côté politique, on ne peut pas forcément bien comprendre ce qui se passe actuellement. Et on ne peut pas comprendre pourquoi certains éléments qui arrivent actuellement se produisent. Donc c'est un travail que j'ai vraiment fait en structurant vraiment le livre, en faisant des recherches approfondies dans les langues du pays, à savoir le dari et le pachto, mais également en anglais. Et toutes ces sources m'ont permis d'avoir accès à des informations qui ne sont pas forcément accessibles dans la littérature française ou étrangère. Et j'ai pu développer certains points comme le pashtunwali par exemple, ou quels sont les grands principes de l'école hanafite, ou plus anecdotiques comme les grandes phases de l'histoire postale afghane, pour montrer que le pays est bien plus que seulement la guerre ou la ségrégation socio-spatiale, mais qu'à côté de tout ça, donc ce sont des réalités qu'on ne peut pas nier, mais que le pays a vraiment des richesses, tant culturelles que minérales et agricoles, qu'il faut étudier et mettre en avant afin de redresser, dans une certaine mesure, le pays, au moins économiquement, par ces biais-là. Le livre est structuré de manière à ce qu'un lecteur qui n'y connaisse pas grand-chose ou un chercheur le lise soit comme un livre, donc du début à la fin, soit de manière vraiment particulière en prenant seulement les parties qui l'intéressent. Donc si c'est pour le sport, voilà, il y a toute une partie sur le sport avec les dernières actualités sportives. Si c'est plus sur la littérature en pachto, tout un chapitre aborde la littérature pachto, qui là non plus n'est pas forcément très connue en France ou à l'étranger, y compris même des Afghans eux-mêmes. C'est un livre qui est écrit pour le grand public. Tout a été simplifié de manière volontaire, tout en restant assez précis, structuré, détaillé et surtout bien référencié pour les gens qui voudraient entreprendre des recherches beaucoup plus approfondies sur certains sujets. J'ai commencé la rédaction du livre à partir de fin 2021. Donc les talibans avaient déjà repris le pouvoir en Afghanistan. Et c'est vrai que durant tout le temps de rédaction, j'ai pu constater de l'avancée ou des évolutions de la société en Afghanistan sur 1, 2, voire 3 ans. Donc les 3 premières années de gouvernance de l'Émirat islamique d'Afghanistan. Et c'est vrai que certaines prévisions, notamment le chaos généralisé, qui était prédit par certains analystes, n'est pas arrivé. En revanche, pour beaucoup d'autres choses, la situation a empiré. Donc, on nous prévoyait une libération, une égalité, notamment entre les genres. Et c'est vrai que certaines décisions de l'Émirat ont été davantage rétrogrades pour certaines catégories de la population plutôt qu'émancipatrices. Le but en fait de ce livre-là n'est pas de montrer que des aspects positifs ou que négatifs, mais vraiment d'arriver à combiner les deux et de montrer l'évolution.